Les récompenses, quoi, quand, comment. Il y a différents types de récompenses. La récompense sociale et affective, qui correspond aux caresses, mais pour que ce soit une vraie récompense pour le chien et pas la simple caresse qu'il a droit gratuitement quand il ne fait rien, il faut que ce soit une caresse extraordinaire, c'est-à-dire différente de l'ordinaire. Il y a aussi la récompense par l'activité. Ça peut être un jouet que l'on lance ou un tug à mordre. Vous pouvez prendre un jouet spécialement pour l'éducation qui sera le vôtre, c'est-à-dire que vous jouez ensemble, vous et votre chien, avec votre jouet que vous récupérez après la séance d'éducation. Il y a la récompense par la possession. Ça peut être un contact privilégié. Par exemple, si vous avez plusieurs chiens, la récompense peut être d'aller voir l'autre chien. Ça peut également être l'obtention d'un jouet ou d'un os. Et bien sûr, la récompense alimentaire, qui est différente des croquettes quotidiennes. Elle peut avoir plusieurs niveaux d'appétence. La simple friandise que l'on trouve facilement dans le commerce et qui est moins calorique que les croquettes, le fromage ou la saucisse type knacky. On peut donner pour un exercice difficile ou dans un contexte plus difficile qui entraîne une perte de l'attention, une récompense alimentaire très appétante comme le fromage ou la saucisse. Pour que la récompense alimentaire fonctionne bien, je vous conseille de diminuer la quantité de la ration que vous donnez le matin et de donner du coup plus le soir. Pour que le chien ait un apport calorique qui reste optimum, il faut diminuer la ration suivant la quantité et le type de friandises que l'on donne. Quand récompenser? On récompense 1 à 2 secondes maximum après le comportement souhaité. Par exemple, pour le assis, je récompense dès que le chien pose ses fesses au sol. Si j'attends 3 à 4 secondes, alors pour le chien, je récompense le fait de rester assis et non plus le fait de s'asseoir. Le tempo est très important, c'est ce qui fait que votre chien apprendra plus rapidement. Pour aller le plus loin et le plus rapidement, il faut savoir se contenter de petites victoires. Par exemple, pour ne pas bouger, s'éloigner de 1 mètre au début est déjà beaucoup. Cela permet au chien de comprendre ce que l'on attend de lui sans le mettre en échec. Quand il aura bien compris, on reculera de 2 mètres, puis 3 mètres. Si on augmente la difficulté trop rapidement, il faudra reprendre les bases du début ou presque, et on perd beaucoup de temps, donc patience. Comment récompenser? Tout d'abord, pendant l'apprentissage, il faut récompenser systématiquement après chaque réponse du chien. C'est le façonnage. Plus on donne de récompenses dans un laps de temps court, mieux c'est. Pour que le chien mémorise bien le comportement, une fois qu'il est parfaitement acquis, on récompense 1 fois sur 2, 1 fois sur 3. C'est la loterie, c'est addictif, un coup on gagne, après non, on a envie de continuer à jouer. Le chien qui a bien exécuté son ordre et qui n'a pas été récompensé se dit qu'il a peut-être pas assez bien fait, et il fera mieux la prochaine fois. La récompense de premier et second ordre. La récompense de premier ordre, c'est un élément intéressant que recherche le chien, c'est agréable et il apparaît quand le comportement désiré est effectué. Ça peut être comme on l'a vu, une friandise, une caresse, un jouet. La récompense de second ordre, c'est un élément symbolique associé à la récompense de premier ordre. Par exemple, c'est bien! Une fois le façonnement terminé, donc quand le chien connaît parfaitement l'ordre, on peut le récompenser par une récompense de second ordre. Il faudra au préalable lui apprendre que c'est aussi une récompense. Pour cela, on donnera une récompense de premier ordre suivie d'une récompense de second ordre, une vingtaine de fois. De temps en temps, une récompense de premier ordre ne fait pas de mal.